Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que dans le truc, quoi, dans la, je sais pas, en faisant les trucs, en filmant, en sortant mes courses et tout ça, en vous présentant ce que j'avais acheté sur le marché, j'avais pas fait d'intro dans cette vidéo. Donc voilà, je reprends la caméra juste pour faire cette intro. Donc je vous laisse maintenant avec mes achats sur le marché. Et puis voilà, après il y aura certainement du blabla derrière. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vous retrouve pour mes achats sur le marché. J'en ai eu pour 10 €. Ça va, 10 €, c'est pas le Pérou, quoi. Hein. Bon, ils m'ont offert du persil. Je vais de ce pas le faire tremper, le laver et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a les prix? Non, c'est un divers. Donc je ne peux pas vous donner les prix. J'ai 2 poireaux. Hop. Une batavia, elle était vraiment jolie. Je vais la préparer et je vais me faire une belle salade ce midi. Ça c'est quoi? Ah, 2 endives pour faire en salade. Je l'ai trouvé jolie. Voilà, 2 petites endives. Puis j'ai du roquefort, donc je vais mettre du roquefort. J'ai pas de noix, mais c'est pas grave. Bon, après, c'est un peu en vrac. Mais j'ai pris des carottes. Elles sont toutes petites, mais je vais les faire en carottes Vichy avec de la crème. Un navet, ça c'est pour la soupe. Et pour terminer, j'ai pris des pommes de terre comme ça. Elles se tiennent pas. C'est plus pour faire la purée ou les frites. Mais bon, tant pis, ma tartiflette, elle va attendre un peu. Parce que la tartiflette, j'aime bien mettre des pommes de terre roses. Je sais pas comment elles s'appellent, je dis rose, mais... Roosevelt. Bon, un truc comme ça. Voilà. Beau pétard. Et pour terminer, j'ai failli en acheter plus, mais je me suis dit, bon, de temps en temps, je vais me prendre comme ça un petit sachet. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les lentilles du Puy. Alors, je pense que c'est le Puy en Velay. Les lentilles, voilà. Mais là, quand j'ai vu ça aux portes de la Camargue, j'ai dit ouais, allez, go. Je vais acheter ces lentilles. Par contre, ça, je reconnaîtrai le prix parce que c'est le plus cher, 3,30 € les 500 grammes. Oh, mais c'est des lentilles aux portes de la Camargue, quoi. Hein. Pas déconner, là. Donc, lentilles vertes, production Made in France, évidemment. Et Soleil d'Argence, franchement j'ai kiffé. Et puis elles sont de Beaucaire. Alors je vais bien regarder tout ça. Il n'y a pas de trempage pour les lentilles, hein, je les cuis direct. 500 grammes en général, ça me fait 2 fois bien sonné. C'est-à-dire que je fais un premier repas avec ce qu'on veut et comme viande. Et ensuite je fais soit une soupe, soit une sauce lentille avec de la crème. Et franchement, bien mixé avec un petit peu de lardon, c'est vachement bon. Bon, bref, j'étais emballée. Donc la prochaine fois, je prendrai les pois chiches, puisqu'il y avait des pois chiches, et je les garderai. Tu te rends compte? Produits de la Camargue, Beaucaire, les lentilles vertes. Ah ouais? Ouais. Là-bas, c'est, tu sais, il y a des marécages. Donc je pense que la lentille, elle a besoin de beaucoup d'eau, quoi. Tu me dis ça avec passion, on dirait. Ah ouais? Non, mais je savais pas qu'il y avait des lentilles. Franchement, voilà, je suis sur le kiff de ça. Et il y avait des pois chiches, donc la prochaine fois, là, j'avais passé. Mais la prochaine fois, je prendrai les pois chiches. J'en ai eu pour 10 € pour tout ça. J'ai la salade et poireaux, j'ai de quoi faire une soupe, on va dire. Après, la salade est plus qu'une soupe. Hein. Et puis... Donc voilà, franchement, je suis contente de mes lentilles. J'en ai eu pour 10,07 €. Les lentilles, chérie, c'est 3,30 € les 500 grammes. Si tu me dis qu'elles sont pas bonnes, je te les mets dans les trous du nez. Bon, bref, donc voilà.
Ce matin, j'ai fait la balade avec Elliot et j'ai ramassé des olives noires. Bon, elles sont noires. Hein. Donc, je vais essayer de faire un pot d'olive. Ah, ben tiens, mes pots d'olive, qu'est-ce que ça donne? Parce que je les ai mis dans des bacs, je les ai cachés. T'es curieux de savoir si elles sont pourries ou pas? Non, mais vu le bordel, s'il n'y a rien qui tombe d'ici tout à l'heure, t'es fini de filmer. Tu poses un bac sur les 40. À part aller, tu sais dire autre Mais chose? j'en râle rien, moi. Ben alors tais-toi si tu râles pas. Voilà. Est-ce qu'elles sont bonnes? Je regarde s'il y a du moisi. Il n'y a pas de moisi. Il n'y a pas de moisi, c'est déjà ça. Est-ce qu'elles sont bonnes? C'est trop tôt. Je pense qu'il doit falloir plus longtemps que ça. Je les ai faites en décembre. Ça, t'aurais dû marquer sur le bocal. Ouais, mais bon, je sais à peu près, voilà, je pense que je regarde... fait ici quand on est Oui, je regarde mes vidéos, c'est novembre ou décembre, je pense que c'est décembre. Donc j'en avais fait 4 pots. Bon, il n'y a pas de moisissure, c'est déjà pas mal. C'est que l'histoire est pas mal, quoi. Donc je vais zioter. Ah, celui-là, il y a de la moisissure sur le dessus. Alors, je sais pas si vous la voyez, mais moi, je la vois. C'est de la moisissure ou c'est du thym? Tu peux regarder, chérie, si tu vois de la moisissure. Parce que s'il y a de la moisissure, je le sors, le pot. Hein. Celui-là, non. Le truc, c'est pas de mourir en mangeant des olives. Ah, celui-là, je vois aussi de la moisissure. Donc, tiens, il y en a 2 sur 5. J'en ai 2 où il y a de la moisissure sur le dessus. Pour quelle raison? Puisque c'est la même préparation. Hein. Je ne sais pas. Il suffit. Le pot, c'est pas étanche. Ben, le pot est pas étanche. C'est la moisissure, c'est calcaire. Donc là, je vais retourner à chaque balade, je vais ramasser un peu d'olive parce que je vais continuer. Elles sont quand même beaucoup plus mûres que celles-ci. On est d'accord? Ça n'a rien à voir. Par contre, elles sont pitchounettes. Hein. Moi, je vois de la moisissure. Est-ce que toi, tu vois de la moisissure? Qui flotte? Ouais. Tu vois pas bien, toi? Si. Si? Regarde les 2 pots. Et s'il y a de la moisissure, je les jette. Enfin, je les vide et c'est peut-être le pot. Hein. Comme tu dis, les pots à couvercle, on peut avoir un raté. Quoi. Faut faire attention avec les pots en couvercle. Normalement, quand on stérilise, il y a... Ah, ben tiens, tu vois? Il n'y avait pas eu le vide d'air sur celui-là. Parce qu'il a fait du bruit. Parce que normalement, il doit... Ouais, il y a du verre de gris. Fais voir. Et celui-là? Par contre, celui-là, il n'y a pas le truc où on appuie, donc je ne pouvais pas savoir. Oh, là, ça peut pas être une lunette, là, sans les bourrer, celui-là. Bon, d'accord, ben ces 2-là, je peux les balancer. Donc sur les 5 pots que j'avais fait en décembre, j'en ai 2 qui ont la moisissure. Donc voilà, je vais les balancer, je ne vais pas prendre le risque d'être malade. Et puis sur ceux-là, ben, affaire à suivre. Hein. Moi, je suis contente de moi, c'est déjà pas mal. Je vais remettre ça. Je les ai mis là-dedans pour qu'ils soient à l'abri de la lumière. Et je mets après les chiffons, mes serviettes comme ça au-dessus et je mets sous l'évier. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ça. Après, je voulais vous montrer des petits trucs que j'ai achetés qui sont vraiment pas mal. Parce que je pense que maintenant tout le monde a plus ou moins un air fryer à la maison. Bon, je ne sais pas, je dis ça, mais peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas. Et je cherche depuis déjà pas mal de temps des contenants en verre. Je ne sais pas si j'en ai pas sorti. Hein. Comme ceci. Alors j'aime bien cela parce que c'est Luminarc. Je vais en trouver ici. Il faut que je cherche. Pour le moment, je n'ai pas trouvé un tout petit peu plus haut. Mais ce contenant-là, parce que par exemple, quand je fais un gratin pour 2, ça nous fait 2 repas, à peu près. Parce que je fais toujours un petit truc à côté, un peu de riz. Quand je fais un gratin de légumes, je fais toujours un peu de riz ou un peu de graines de couscous ou un peu de pommes de terre. Et je fais toujours un petit truc à côté.
Et cette contenance-là, pour nous deux, elle est top. Et ça rentre bien dans les air fryers. Donc, c'est pour 4, c'est bien, voilà. C'était le petit truc. Bon, j'en ai pas encore trouvé pour le moment. Et je crois que j'en ai vu un dans une grande surface, mais il était à 8 ou 9 euros. Je me suis dit non, 8 ou 9 euros, faut pas exagérer, quoi. Je crois que celui-là, j'ai dû le payer 5, un truc comme ça, 5, 6. Bon, bref, donc j'en cherche, mais je vais trouver. Donc je cherche des petits contenants pour mon air fryer. Et puis celui-ci, j'avais acheté ça à Action. Ah ben tiens, je cherchais la note et puis elle est restée coincée au fond du truc. Ben, je pourrais vous mettre les prix. En faisant autre chose, moi je suis l'embrouille même, hein, mais bon. Je ne vais pas vous parler de ça, que je perds tout. Bon bref, j'ai retrouvé El Conta. J'ai acheté ça à Action, pensant que ça allait rentrer, et puis non, c'est trop grand. C'est pas perdu, je vais m'en resservir. Alors pour savoir, il y en a 5, et de 1,5 litre. Donc voilà, ça c'était, et le prix. Ça s'appelle comment? Du mine. 1,95 €, il y en a 5, et d'1,5 litre. Donc bon, voilà. Donc ça, je vais le laisser, mon ticket dedans. Donc je sais plus où c'était, mais on est allé à Auchan. On est allé à Auchan il y a quelques jours. Et donc ça, c'est des bonbons. J'ai même pas fait mon retour de course. Hein. On va commencer par ces petites barquettes. Alors, ces petites barquettes comme ça, c'est super, aussi bien pour la congélation, que si on est tout seul ou si on est deux, ça peut être très bien. Pour faire un gratin, pour faire un truc, bon bref, c'est vraiment pas mal. Il y en a 10 et le prix, il était de 2,64 €. Il y a une profondeur qui est correcte. Donc voilà. On a bien évidemment les petits couvercles pour si on veut congeler les barquettes. On a les petits couvercles. J'ai trouvé ça franchement à Auchan et c'est pas cher quoi. Enfin c'est pas cher, 2,64 €. Les 10 ramenés à la pièce, ça fait 26 centimes. Bon ça va, franchement ça va. Après, non. Oui, après j'ai trouvé des moules plus petits, alors on voit, ça c'est 1,5 litre. Ça c'est 1 litre et ça c'est 1,5 litre. On voit bien que, voilà. Et ça passe dans l'air fryer. Donc si on veut faire des lasagnes, toc toc toc, hop, on congèle par exemple. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça c'était à 2,82 €, donc 28 centimes quand même. Hein. Mais on peut congeler, donc voilà. C'est peut-être pas indispensable parce qu'après on les jette quoi. Mais de notre côté, ça dépanne. Voilà, moi ça va me dépanner. Et puis ça, il y en a 10 aussi. C'est pour faire des petites coquilles Saint-Jacques et puis les congeler. Voilà, ça c'est... ou pas. Les congeler ou pas. Ou des fois je fais juste un peu de béchamel avec du thon. Et puis, toc, je les mets dedans. Voilà, ça c'est bien. Donc ça, c'était combien? Il y en a toujours 10. Hein. Ah, c'est un peu plus cher, ça. Non, 1,82 €. Bon, franchement, ça va, 1,82 €. Non, ça va. 1,82 €, il y en a 10. Bon, voilà, c'est tout. C'était juste un petit détail de ces trucs-là que j'ai acheté à Auchan. Et je trouvais ça pas mal pour les air fryers. Après, il y en a beaucoup qui utilisent les moules en silicone, mais j'y arrive pas. Voilà, je préfère encore l'aluminium. On va dire c'est pas bon pour la santé, patin couffin. Mais bon, est-ce que le silicone c'est meilleur pour la santé ou quoi qu'est-ce? J'en sais foutre rien. Hein. Mais en tout cas, j'y arrive pas. Le silicone, j'ai toujours eu du mal avec ça. Eh ben, tant pis, je vais... Et puis le silicone, je vais pas congeler mon truc et tout, quoi. Donc là, c'est bien. Après, je le mets dans mon air fryer en décongélation et puis basta, quoi.
Franchement, ça c'est pas mal. Donc c'est tout pour mon petit blabla. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. J'espère que je vais pouvoir vous poster cette vidéo aujourd'hui. Parce que là, ça fait quelques jours que vous avez rien. Et pour cause, j'ai été malade. J'étais pas bien. J'avais la gastro. Donc la gastro, c'est relou, hein. Voilà, on peut rien faire, on peut pas bouger. Hein. Et franchement, même pendant la balade du chien, j'avais peur d'éternuer. Hein. Bon, bref, j'ai passé mon dimanche toute la journée. Je crois que j'ai pas délogé du lit. Tu n'as pas mangé dimanche? Si, tu as mangé. Non, j'ai grignoté, ouais. Mon Thiago, il se fait pas manger, lui, il a grignoté. Bon, je sais plus ce qu'il a grignoté, mais en tous les cas, le midi, il m'a pas vu. Et le soir, on a mangé quelque chose de léger, non? Très léger. Et quand je suis malade, je sais pas cuisiner. Tout ce que je fais, c'est pas bon. Ou alors, c'est moi qui ai tellement peu de goût pour manger que, ben voilà, quand on n'est pas bien, on a du mal à en manger quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo et de live dimanche. C'est que dimanche j'ai passé toute ma journée au plumard. Et il y a aussi qu'on n'avait pas internet jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé, d'accord? Oui. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas internet. Alors il s'est passé un truc vraiment con. Je peux en parler ou pas? Ouais. Il s'est passé vraiment un truc très con, c'est que comme on est parti 2 mois, on est parti 2 mois de l'appartement, et pendant ces 2 mois, forcément, il n'y a pas d'activité sur le réseau internet puisqu'on n'est pas là. Et il y a eu un voisin quelconque qui a voulu avoir internet, qui a fait une demande auprès d'un opérateur que je ne citerai pas. Ouais, il ne faut pas le citer quand même. Non, c'est pas bien. Et cet opérateur a rien trouvé de mieux que de voir que sur notre ligne, il n'y avait pas d'activité, donc il s'est dit, je vais débrancher cette ligne et je vais brancher mes clients. Alors c'est pas le même opérateur que là où nous sommes. C'est un concurrent, on va dire. Alors, on se demande s'il y a vraiment des concurrents là-dedans, mais bon, on va dire que c'est un concurrent. Et ce qui fait que pour le coup, on est arrivé déjà depuis plus de 2 semaines, je sais pas. Bon, bref, ça fait quand même, on va dire, plus de 2 semaines qu'on est revenu, et puis depuis, on n'a pas internet, donc c'est un peu la galère aussi pour faire les vidéos, faire les montages, ça va encore, mais faire les vidéos et tout ça, parce que bon, voilà, c'est la galère quand on n'a que le téléphone, ça suffit pas quoi. Même si on a combien 100 gigaoctets, je crois, un truc comme ça sur le forfait, mais ça suffit pas pour faire, pour charger des vidéos, ça consomme énormément d'internet. Bon, bref, ce qui fait que pendant tout ce temps, on n'a pas eu internet, donc on s'est chié un petit peu pour faire, ne serait-ce que pour faire des papiers. Parce que ici on capte pas bien avec les réseaux téléphoniques, et si on n'a pas internet, c'est pour ça en fait qu'on l'a mis, hein. C'est pour cette raison qu'on l'avait mis. Je pense que c'est pour cette raison. Bon, ce qui fait qu'on n'avait pas internet, je vais pas arriver à vous expliquer. Bon, on n'avait pas internet tout simplement parce que y a quelqu'un qui s'est branché sur notre ligne, donc forcément il nous a coupé le réseau. Ce qui fait que notre opérateur nous a offert 100 gigas, 200 gigas de chacun, hein, toi aussi. Donc sur chaque ligne téléphonique de nos portables, l'opérateur nous a offert 200 gigaoctets. Mais comme on a une connexion pourrie au niveau du portable, on ne peut pas faire grand chose parce que ça fonctionne pas tout le temps. Vraiment pas tout le temps, il faut être réveillé à 3 h du matin pour avoir vraiment... Et encore, c'est pas sûr. Bon, ce qui fait que voilà, c'était la galère aussi au niveau d'Internet. Donc tout est rentré dans l'ordre. Ils sont venus nous rebrancher lundi. Donc voilà quoi. Ils sont déjà venus le 22. Hein. Ils sont venus le 22 février, ouais. Et c'est là où le gars, il a dit qu'est-ce que je fais, le technicien, il n'a pas voulu couper. Non, c'est moi qui...
Non, Parce que lui, il était parti pour couper. Lui, ils ne sont pas à prendre les lignes des autres. mon Thiago, il a été sympa parce que le technicien aurait coupé la ligne de la personne qui a eu la ligne. Et Thiago a dit non, parce que c'est vrai que nous, ça nous a fait quand même rager de payer un abonnement et d'arriver de ne pas avoir Internet. Mais voilà, quoi. Bon, bref, ça sert à rien d'embêter les autres. Mais bon, c'est vrai que les gens, ils y sont pour rien. Oui, le voisin, je ne sais même pas qui c'est, mais le voisin, il Bon, on ne sait pas qui c'est. Bon, voilà. Fin de la petite histoire. Je vais vous laisser. Je vais essayer de monter cette vidéo et de vous la poster aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!